Je veux juste vous dire, je me sens tellement privilégié d'avoir une équipe de louanges de ce calibre. Mais je vous dis, c'est un calibre de la foi. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 2 nouvelles chansons et c'est leur création. Et ça prend beaucoup d'amour de la parole de Dieu pour avoir ces paroles-là. Une chanson de Simon et une de Julie. C'est vraiment magnifique. Shalom, shalom. Je suis content de vous rencontrer encore ce matin. C'est toujours une joie de proclamer la parole de Dieu, de cette chair, spécialement aujourd'hui. Nous allons voir le chapitre 5 de l'Apocalypse, dans la période qui commence, la période de tribulation de 7 ans, quelque chose que nous pouvons sentir arriver bientôt comme une tempête de sable qui arrive à l'horizon. Et nous devons nous préparer pour ce moment crucial dans notre histoire. Et comme c'est notre tradition, nous allons prier pour nos enfants. Si vous avez des enfants près de vous, amenez-les près de vous, posez les mains sur eux pour les remercier, Dieu, pour eux. Shema Israël Adonai. Seigneur, bénis nos enfants qui sont pour toi. Seigneur, nous te prions que leur cœur soit ouvert et nous élevons nos enfants vers toi afin que tu les bénisses, que tu les protèges. Aide-les à comprendre des choses de toi et que rien ne les sépare de toi, Seigneur. Enseigne-leur à se confier en toi afin que chaque pas dans leur vie se rapproche de toi. Seigneur, aide-les à marcher selon la parole et non selon les feelings, selon les émotions. Et au nom de Jésus, nous prions, Beshem Yeshua HaMashiach. Amen, Amen. Ouvrons nos Bibles à Apocalypse 5. Je vais vous emmener exactement au verset 11 pour commencer, pour avoir pour sentir la magnitude de ce moment au ciel. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ça devait être un moment vraiment au sommet de voir tous ces témoins alentour du trône de Dieu et pour témoigner de la gloire de Dieu. Donc, c'est vraiment un moment de voir qu'un jour, on va voir aujourd'hui un peu un aperçu de ce qui arrive au ciel dans ces moments de louange. C'est un nombre tellement grand, myriades de myriades et de millions de millions de milliers. C'est un nombre qu'en fond, on ne peut pas compter réellement. Donc, c'est un moment où Dieu va s'occuper du péché comme il ne l'a jamais fait auparavant. Parce que Dieu a fait grâce pendant longtemps et ce qui arrive à ce moment-ci, c'est le moment d'en finir avec le péché. Dans la pensée de l'homme, lorsqu'il n'y a pas de punition, le mal continue et grandit de plus en plus. Regardez ce que Salomon a dit dans Ecclésiaste 8, verset 11. « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Donc, on voit que quand on arrive au chapitre 5, c'est comme s'il est minuit. Maintenant, il n'y a plus de temps. Et la tolérance de Dieu est terminée. Et c'est là qu'on va voir que la colère de Dieu va se faire dans 3 ans et demi seulement. Au lieu que ça soit beaucoup plus longtemps. Donc, on voit la patience de Dieu et Dieu attend si longtemps et ça ne peut pas demeurer toujours parce que si le péché demeurait pour toujours, on pourrait se demander si Dieu est juste à un moment donné. Et on voit ce qui impressionne le plus Jean, c'est qu'il est impressionné par tout ça, mais ce qui le concerne surtout, c'est ce rouleau qui personne ne peut ouvrir et qui on voit que c'est un rouleau
qui va ouvrir les 7 sceaux, qui va commencer, déclencher finalement la tribulation. Donc, on va passer d'une scène impressionnante à une autre scène impressionnante, toujours dans ces chapitres de l'Apocalypse. On va apprendre tellement au sujet du cœur de l'homme et au sujet de notre grand Dieu merveilleux. On va voir que les jugements qui vont arriver sur la terre. En fait, Dieu, c'est comme s'il ne faisait pas lui-même les jugements. On voit que les ravages du péché grandissent de plus en plus. Et c'est comme si l'humanité était pour s'autodétruire, mais Dieu va empêcher ça. Donc, il va intervenir pour faire les choses comme ils doivent être faites selon son plan. Donc, nous voyons sa grâce qui retient sa puissance et qui arrange toutes les choses avec très précisément pour que ce soit fait selon... Parce que si Dieu ne retenait pas le mal dans le cœur de l'homme, ça durait quelques semaines avant que l'humanité se détruise complètement. Si on regarde sur la Terre, il y a plusieurs pays qui ont le nucléaire, ça ferait détruire la Terre en très peu de temps avec tout le mal qui grandit. Mais Dieu a un plan. Donc Dieu retient le mal pour que ça aille trop loin et ce qui arrive est exactement la bonne mesure que Dieu veut donner. Donc Dieu va arranger chaque facette de la colère, de ses jugements, parce qu'il a un plan, On va voir ça plus qu'on avance dans le livre et à la fin aussi du livre de l'Apocalypse. C'est probablement un moment des plus difficiles dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est que Dieu, dans le fond, on met tout sur son dos souvent. On dit toujours que c'est la faute de Dieu, mais en fait, non. Dieu, c'est lui qui retient le mal. Et dans cette prophétie, c'est que Jésus, lorsqu'il revient, il revient comment? On le voit dans plusieurs textes de l'Apocalypse qu'on va voir. Et ce matin, et dans le futur, il vient comme un agneau. En fait, c'est le mot arnion en grec. C'est un petit agneau, comme pour offrir le salut, même à ce moment très critique. Et pourtant, Apocalypse 17, 14 nous dit que les gens feront la guerre à l'agneau. Comment peut-on faire une guerre à cet agneau, voyez-vous? Donc, on voit l'étendue de leur haine. Et eux autres aussi, ils sont des myriades de myriades, un montant, un nombre impossible à compter. Donc, on voit que toutes les Écritures nous le disent de ce qui va arriver à un moment donné, à la fin des temps. Et parce que le mal ne peut pas empêcher ce qui est dit dans Deutéronome 12, 28, ce qui est bien, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Donc, un jour, il va y avoir aussi un réveil sur la Terre, la planète, parce qu'il va y avoir une grande multitude dans le ciel. Apocalypse 7, 9 dit, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, peuple, langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et il y a une masse énorme de gens. Donc, on voit qu'il y a eu un grand réveil. Il y a eu beaucoup de... On va parler plus tard, les 144 000. Et au verset 14, Jean demande c'est qui? Et il lui est répondu à Jean, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Parce que la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Alors même quand il y aura le jour du Seigneur, le jugement, et on voit qu'il va y avoir la grâce partout quand même. Parce que Dieu retient, Dieu mesure toutes les choses. Et on voit qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur, le Ruach HaKodesh, nous dit au sujet des événements qui sont à veille d'arriver très bientôt.
Nous allons commencer par le premier verset, chapitre 5, Apocalypse. « Et je vis dans la main de celui qui était assis sur le trône un rouleau écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Donc, on voit ici la première fois qu'il nous est dit « et je vis ». Ça va être dit de cette façon-là 33 fois dans le livre de l'Apocalypse. À chaque fois, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau, un nouvel événement, une nouvelle chose qui arrive, quelque chose de différent d'ailleurs. Donc, on voit que c'est comme si Jean est surpris dans le genre de mots ici. Là. On voit que Jean est comme surpris. Alors que quand il voyait toutes les couleurs et le trône de Dieu, il se sentait comme à l'aise, comme chez lui. Mais là, on dirait qu'à chaque fois, ça le surprend. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive qui est vraiment fort, parce que nous savons dans le livre de l'Apocalypse toutes ces images très fortes. Donc, on voit, qu'est-ce qu'il voit? C'est un rouleau où le mot en grec, c'est biblion, où est-ce que nous prenons notre livre, notre mot Bible. Et il était dans la paume de la main de Dieu, comme le texte le dit. Donc, c'est comme s'il était là depuis tout le temps, attendant le moment final d'être ouvert. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Important à regarder la caractéristique de ce rouleau-là. Il était écrit en dedans et en dehors. C'est pas habituel de voir ça parce que c'est un rouleau scellé. Donc, c'est comme si en voyant le dessus, on voyait une partie de ce qui était écrit en dehors ou en dedans plutôt. Donc, regardez, j'en ai fait un moi-même, c'est rien de prophétique en passant, mais j'ai écrit des deux côtés. Donc, on voit quand on l'ouvre, ça l'ouvre des deux côtés, voyez-vous. Quand je l'ouvre, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit en arrière? Les trompettes. En même temps qu'on voit les sceaux. Voyez-vous? Donc, en même temps, donc on voit que les rouleaux contiennent 7 sceaux, qui contiennent 7 coupes, qui ont 7 trompettes. Donc, on va aller voir la relation entre ces trois-là. Donc, on voit que pour la plus grande partie, ces événements, en grande partie, arrivent tout en même temps. Même si dans le texte, ce n'est pas toujours évident, ça arrive toujours en même temps. Donc, c'est comme une progression des événements dans la tribulation. En fait, toutes ces choses-là, les trois finissent quand? À la seconde venue de Christ. Alors, toutes ces choses-là s'arrêtent à ce moment-là. Donc, c'est pas si facile comme ça à comprendre. Mais, vous savez, les gens qui vont vivre à ce moment-là vont comprendre encore des choses que nous, aujourd'hui, on a une idée, mais eux autres vont être vraiment dedans. Parce que, n'oubliez pas que nous entrons dans une autre dimension lorsqu'on entre dans la chambre du trône de Dieu qu'on voit dans l'Apocalypse. Donc, c'est vraiment excitant de voir ces choses-là. Et ça doit être quelque chose de très important. Versets 2 à 4. On va essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Mais personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Et Jean dit, « Je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Donc, ça commence par cet ange puissant. Qui est cet ange puissant? Et qui sont tous ces autres anges? Ceux qui sont là, qu'on a déjà vus, et d'autres qu'on va rencontrer plus loin dans le livre. Premièrement, on va regarder un aperçu, parce que les anges sont mentionnés 270 fois dans la Bible, et dans l'Apocalypse seulement, ils sont mentionnés 70 fois. Le mot en hébreu pour ange est malach. Le grec est angelos. Les deux veulent simplement dire messager.
C'est un mot qui est souvent utilisé même pour l'homme également, autant en hébreu qu'en grec. Donc, ce sont des êtres créés au service de Dieu. Ils ne sont pas des dieux, les anges. Ils ont été créés par Dieu. Ce sont des créatures. Donc, on en sait très peu sur les anges, à part de ce qu'ils font comme tel. On ne connaît pas beaucoup leur personnalité, sauf un, Satan, mais on voit surtout les anges dans ce qu'ils font. Ils sont au service de Dieu. Ils sont en complète obéissance au Seigneur. Nous savons deux noms d'anges qui s'appellent les séraphins et les chérubins. On ne sait pas exactement la différence, mais on sait que les premiers ont 6 ailes, les séraphins, et les autres ont 4 ailes, et les deux sont près du trône de Dieu. On va voir que ce sont des anges qui servent dans le texte pour les jugements. On voit chapitre 9, verset 11, l'ange de l'abîme. L'autre, c'est un ange ayant autorité sur le feu, 14, 18. L'ange des eaux, 16, verset 5. Et chacun a une tâche assignée, a un rôle à faire selon ce que Dieu lui demande. Dans le livre de Daniel, on les appelle ceux qui vérifient, qui surveillent dans 4 verset 13, parce qu'ils doivent surveiller les mauvais anges qu'on appelle les démons. Dans Éphésiens 6, on voit que ça nous explique un peu ce genre, les différentes catégories. Dans Éphésiens 6, il est parlé des dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants, les lieux célestes. Donc, voyez-vous, le mal fait toujours l'imitation de ce qui est bon. Donc, on pourrait penser que les anges qui sont les bons anges aussi sont dans les mêmes genres de catégories. On connaît 3 anges, Gabriel, Michael et Satan. Gabriel est celui qui a amené les prophéties à Daniel dans les chapitres 8 et 9 du livre de Daniel. C'est lui aussi qui a annoncé à Jean-Baptiste la venue de Jean-Baptiste à son père et qui a aussi annoncé la naissance de Jésus à Myriam, à Nazareth. Michael est celui qui a amené une autre prophétie dans Daniel, chapitre 10, qui a joué un rôle majeur dans la guerre avec Satan, dans Apocalypse 12. À part ça, on ne connaît pas beaucoup d'informations au sujet de leurs activités et encore moins de leur personnalité pour une simple raison, pour que nos yeux se concentrent sur Dieu et seulement Dieu à travers son Fils et le Saint-Esprit. On ne parle pas aux anges. On ne négocie pas avec les anges. On n'adore pas les anges. Je ne veux pas minimiser leur ministère, mais souvent, ça devient une adoration, c'est une « wow, les anges », etc. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit de faire, c'est d'adorer Dieu. Attendez, lorsque vous allez être dans l'éternité, vous allez pouvoir leur parler à ces myriades d'anges, ces milliers d'anges, et même cet ange puissant, on va pouvoir le rencontrer. Pour ce qui est de Jean, il va de surprise en surprise. Il y a des émotions très profondes. Au verset 2, il dit « Et je vis ». On voit que ça porte son attention. Et cet ange parle avec une voix forte. En grec, c'est le mot « méga ». Donc, pour qui est digne d'ouvrir les sceaux? Et personne ne peut l'ouvrir. Et on voit que Jean se met à pleurer. Mais pas seulement à pleurer, c'est de pleurer comme avec grande tristesse, avec lamentation. Et lui aussi, on dit que la manière qu'il pleurait, c'était méga. C'était immense. Pourquoi il a pleuré? Qu'est-ce qu'il a compris? Après tout, il a vu Dieu sur son trône, les 24 anciens, et il a dû comprendre que c'était des croyants, parce qu'ils étaient assis sur des trônes, avec des vêtements blancs, avec des couronnes d'or. Tout a l'air très harmonieux et super, mais qu'est-ce qui fait que ça dérange Jean? Qu'est-ce qui manque dans cette image? La réponse peut être très bien
se trouver dans la réponse de l'Ancien qui dit à Jean, versets 5 à 7. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui se tenait là, debout comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Premièrement, écoutons la réponse de celui de l'Ancien ici. Il parle de quoi? C'est souligné en avant. L'agneau, le rejeton de David et le lion de la tribu de Juda. Donc, tous des termes de l'espoir messianique des Juifs. Donc, ça nous parle d'Israël. Mais où est Israël dans cette image qu'on voit du ciel? L'Église est là, mais la nation d'Israël est toujours sur terre. Qu'est-ce qui arrive aux promesses qui ont été faites à Israël? Encore plus, si on était pour ouvrir les sceaux, qu'est-ce que Jean se demandait, qu'est-ce qui va arriver aux promesses qui étaient données à Israël? Où est-ce qu'est la terre promise? Où est-ce qu'est le roi David et le temple de l'âge messianique qui a été prophétisé dans Ézéchiel, les chapitres 40 à 44? Probablement que Jean a compris que les 7 sceaux sont des jugements qui sont en train de tomber sur la terre, mais il ne voit pas au ciel la nation d'Israël, il ne voit pas ça. Donc, il se demande, donc probablement c'est pour ça qu'il pleure. Jean ne connaît pas encore combien de temps va durer le millénium. C'est plus tard qu'il va apprendre ça. Il ne connaît pas le moment des années de tribulation. Ça va arriver plus tard. Nous, on le sait, on en parle. Mais Jean ne sait pas ça au moment qu'il va avoir un grand réveil parce que 12 000 de chaque tribu. Donc, il va y avoir 144 000 qui vont annoncer l'Évangile éternel. On voit que ce n'est pas un ange qui annonce ça à Jean, mais c'est un des anciens. Donc, c'est important de regarder ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui connaissait ou encore un juif comme lui. Est-ce que c'était Paul? Je pourrais imaginer Paul qui a sauté d'en bas du trône pour rappeler à Jean tous ces écrits de Romains 9 à 11, où est Israël, où est dans l'Église, etc., pour lui dire à Jean que Dieu n'a pas oublié son peuple. Ou peut-être c'est Matthieu qui a basé son évangile sur le lion de la tribu de Juda. C'est l'évangile de Matthieu qui parle le plus des prophéties par rapport à Juda et par rapport à Jésus qui est celui qui est le lion de Juda. Donc, on ne le sait pas. Ça ne sert à rien d'être trop faire aller notre imagination parce qu'on ne le sait pas, mais on a hâte de voir. On va voir que le verset 5, ça fait référence à 3 prophéties messianiques majeures. Un, à Jacob dans Genèse 49:9, l'autre de Ésaïe 11, et on va Moïse avec l'agneau de la Pâque. On va commencer par l'agneau de la Pâque. Premièrement, le texte nous dit, l'Ancien dit à Jean, le lion de la tribu de Juda, de regarder. Et Jean, on dirait qu'il se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Pas un lion, mais un agneau comme ayant été immolé. Comment ça se peut se faire? Parce que Jésus, dans son omniprésence, est tout à chacun, comme Paul a dit un peu, c'est que il est un lion pour celui qui passe devant le jugement. Et aussi, il protège son peuple comme un lion. Mais il est aussi un agneau quand quelqu'un est désespéré et a besoin du salut. Et le mot immolé, c'est vraiment le mot sacrifié, comme
quand on sacrifiait des animaux. Et on voit que l'agneau est quoi? Est debout. On ne le voit pas dans certaines versions françaises, mais il est dans l'anglais, ou dans le grec plutôt, il se tient là. Comme pour montrer qu'il n'est pas sacrifié, oui, mais il n'est pas couché ou je sais pas quoi, il est comme ressuscité. Il est debout parce que cette partie-là où il a porté notre péché, ça a déjà été fait. Parce que comme Paul a dit, il a dit en effet, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, on voit que c'est comme l'agneau immolé de la Pâque. C'est vraiment une image forte. Donc, il identifie Jésus comme l'agneau de la Pâque qui a été immolé, sacrifié. Et c'est la première fois que Jésus est appelé l'agneau dans l'Apocalypse. Et ça va arriver 28 fois. À part le livre de l'Apocalypse, Jésus est appelé un agneau seulement 4 fois. Et on voit, le jeu de mots est important ici dans le grec. Le premier lion qu'on voit, c'est le mot arnéon. C'est vraiment un petit agneau, là. Petit agneau sans défense. C'est lui qui est venu donner sa vie pour les hommes, pour l'homme, pour l'humanité. Donc, c'est la première fois là, on voit que c'est pas un juge présentement, c'est comme un agneau sans défense qui amène le salut, comme pour montrer l'accomplissement de cela. Savez-vous quand est-ce la première fois on parle le mot agneau apparaît dans la Bible? C'est dans Genèse 22, 7. Lorsqu'on parle en hébreu, l'Akedah, ou le sacrifice d'Isaac qui n'a jamais eu lieu parce que c'était pas la volonté de Dieu qui fasse ça, mais c'était pour un test pour son père et en même temps pour prophétiser que Dieu lui donnerait son fils. Isaac a dit à son père Abraham, « Mon père », et son père dit, « Oui, mon fils ». Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Donc, c'est comme dire, où est l'agneau? C'est la première fois qu'on voit le mot « agneau » dans la parole de Dieu. Donc, Dieu a demandé à Abraham de faire quelque chose que lui ferait vraiment plus tard pour payer le péché du monde, d'envoyer son fils. Donc, et c'est la première fois où ça s'est passé où, cette histoire-là d'Abraham et Isaac, sur le mont Morija, et exactement où Jésus a été crucifié. Donc, voyez-vous la force de la prophétie ici par rapport à l'agneau pascal. Dans Exode chapitre 12. Donc, c'est comme ça qu'il devait faire avec le sang de l'agneau, le mettre sur les bords de la porte et le haut de la porte, afin d'être sauvé, afin de ne pas mourir. Donc, on voit à travers les prophéties, l'agneau est là jusqu'à temps que nous arrivons à Apocalypse chapitre 5, où là, nous savons que l'agneau a été sacrifié pour nos péchés, et il est là présentement. Et c'est probablement ce que cet ancien-là voulait que Jean voie. Parce que c'est que Jean, dans son évangile, en a parlé beaucoup de cet agneau aussi. Et il dit, c'est un lion, mais quand il se tourne, c'est un agneau. Le titre de mon message dit « Le lion ou l'agneau ». C'est beau un lion, mais on ne peut pas avoir un ami comme un lion, à moins d'accepter l'agneau d'abord. Ensuite, on peut connaître le lion. Et, vous savez, il y a des images qui ne sont pas toujours faciles. Vous savez, c'est un peu comme... Avez-vous déjà essayé d'expliquer des choses à des enfants, puis les enfants posent des questions, comme par exemple, qu'est-ce que Dieu a de l'air? Ou pourquoi les gens meurent? Ou comment est-ce que la Terre tourne? Ou comment se fait que j'ai 2 yeux puis je vois seulement une chose? Ou un enfant a déjà demandé à sa mère, comment tu peux être certaine que je suis réel et je suis pas juste le rêve de quelqu'un d'autre? Donc, voyez-vous, imaginez-vous que c'est pas facile toujours pour nous expliquer. Imaginez-vous la différence entre la sagesse de Dieu et la compréhension de Dieu et la nôtre. Donc, on voit que Dieu doit nous donner des images et il faut vraiment creuser pour trouver les parallèles
parallèle avec d'autres textes dans la parole. Donc, c'est le petit bébé, le petit agneau qui était pour devenir l'agneau de Dieu et qui est aussi devenu quoi? Le lion de Juda. Donc, c'est le Dieu de la Bible. Il est venu comme un petit agneau, comme un enfant pour vivre comme nous et porter nos souffrances et nous sauver. Donc, on voit que on va voir les différents mots par rapport au lion aussi. On va regarder les mots. Il y a des jeux de mots aussi pour le lion qui sont vraiment importants à regarder. Genèse 49, 9. On parle du Messie comme étant un jeune lion ici. Judas est un jeune lion. Genèse 49, 9, pardon. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion. Qui le fera lever? On voit que le mot lion est mentionné 3 fois, mais dans différentes étapes de sa vie, comme sa vie du Seigneur qui est venu sur la terre pour nous sauver. Donc on voit, premièrement, c'est le mot « un jeune lion », comme un jeune lion qui est le mot « gour » en hébreu. C'est un jeune agneau qui ne peut pas se défendre, exactement comme Jésus quand il est né comme un bébé. Et le mot « gour » en hébreu veut aussi dire un étranger. Jésus a été comme un étranger par son peuple qui n'en voulait pas, qui l'a rejeté. La deuxième mention, c'est un lion à l'étape adulte, dans sa force complète. Et on voit ici, se couche comme un lion, c'est le mot en hébreu « arié », qui est un mot hébreu, d'où on a pris notre nom à l'Église, Ariel. Le troisième, c'est un lion en pleine maturité, qui est le mot « labi ». Ce mot désigne un lion puissant, grand. Et ça ressemble aussi au mot, ça vient du mot rugir. Donc, plus tard, en araméen, les rabbins, la littérature rabbinique en araméen, ce mot signifiait aussi une flamme de couleur. Donc, on voit la puissance dans ce mot-là. Et on peut voir ici les 3 ministères du Messie. Premièrement, le prophète, quand il est venu comme lion sans défense, mais ils l'ont tué comme tous les prophètes. Le deuxième, c'est comme un sacrificateur après sa résurrection, comme le Arié, et qui est assis à la droite de Dieu. Et ensuite, comme roi des rois, c'est le lion dans sa pleine puissance, sa pleine maturité, l'habille. Et Jacob dit, qui le fera lever? Qui peut faire face au lion? Alors, on voit dans l'Apocalypse, c'est un lion qui... est-ce qu'on irait déranger un lion comme ça? On peut déranger un agneau, mais on ne peut pas déranger un lion. Donc, quand Jacob dit « c'est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils », le mot « carnage » ou la proie, en hébreu, c'est « teref », qui veut aussi dire une feuille verte, une nouvelle feuille qui vient de pousser, comme une petite branche, vous savez, une petite pousse. C'est un peu le même mot comme quand la colombe a amené un brin d'herbe à Noé. Ça fait un peu la même image que ça. Et l'hébreu, ceux qui ont fait la Septante, les rabbins, ont dit « À partir d'une petite branche, mon fils, oh, combien tu as grandi ». Donc, on voit aussi le texte qu'on a parlé tantôt, Ésaïe 11. On parle du rejeton de David. Le mot rejeton, en hébreu, c'est Ridza. Et ça a été utilisé aussi dans la Septante pour parler du rejeton de David. Ésaïe 11.1 dit « Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton, Nézer, naîtra de ses racines. » Donc, on voit, quand Jésus était sur terre, il n'était pas comme un arbre immense,
mais il était comme une petite branche qui est devenue finalement très, très grande dans cette imagerie que nous avons. Et Jésus, on dit dans le texte, verset 5, que Jésus a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, on voit que le ministère envers Israël n'est pas terminé et Jean a compris à ce moment-là que l'accomplissement pour la nation d'Israël n'était pas encore arrivé. On voit dans l'Apocalypse chapitre 5, on peut voir d'autres références. On a vu là Genèse, Exode et Isaïe, mais on peut trouver d'autres parallèles dans d'autres textes. On va commencer par Daniel, qui, lui aussi, a vu un rouleau, peut-être même le même rouleau. Regardez, Daniel 12:4. Michaël lui dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre, Sépher, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Donc Daniel, on lui a demandé de sceller les mots de ce rouleau jusqu'au temps de la fin. Et on dirait que c'est ce qui est exactement ça qui est en train d'arriver dans le texte qu'on a vu. Le rabbin Ibn Ezra a dit, lui, sur ce verset, « Scelle le livre afin que personne d'autre que celui qui en est digne puisse le voir. » Alors, ici, on voit que c'est celui qui est digne de l'ouvrir. Le contexte est le même que dans le livre de Daniel. Et dans quel genre d'atmosphère ça va arriver? Ces choses-là, c'est les mêmes contextes dans Daniel 12, 1b et Matthieu 24, 21. Il dit que ça va être une époque de détresse comme il n'y en a jamais eu de semblable. Donc, ces deux textes-là sont parallèles. Et il y a aussi un autre texte qu'il faut aller voir, c'est Ézéchiel. Si vous vous rappelez, dans Ézéchiel 1, il a été enlevé au ciel, lui, avec, et il a vu un arc-en-ciel et une mer de verre. Et quand il est revenu, qu'est-ce qui est arrivé? On lui a donné un rouleau. Et ce rouleau-là aussi était écrit en dedans et en dehors. Ézéchiel dit, « Je regardais, voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. » Ézéchiel 2. « Et il le déploya devant moi, il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. » Donc, on voit que c'est Ézéchiel chapitre 4 à 24, c'est des jugements sur les nations qui couvrent ensuite les chapitres 25 à 32. Je recommence. Les jugements sur Israël, c'est des chapitres 4 à 24 dans Ézéchiel, et les jugements des nations, c'est de 25 à 32. Donc, on voit dans ce rouleau, c'est ce qui contient les jugements. Pourquoi je me promène comme ça dans les Écritures pour trouver des corrélations? Parce que c'est un garde-fou pour nous. C'est important, spécialement dans le livre de l'Apocalypse, parce que la Bible, je vous le dis, s'interprète par elle-même. C'est comme un grand casse-tête, mais tout ça va ensemble. Et quand on est dans un terrain pas facile à comprendre, il faut pas aller dans des idées ou dans des affaires, prendre dans les journaux toutes sortes d'affaires qui se passent, mais trouver dans les Écritures des parallèles précis et réels, pas juste n'importe quelle histoire. Maintenant, on va retourner dans le texte. Vous voulez voir quelque chose de beau? Regardez au verset 6. Vous voyez la perfection, comment on décrit la perfection de l'agneau. Il dit qu'il a 7 cornes, 7 yeux et les 7 esprits de Dieu. On voit ici 3 attributs divins de Jésus ici. Les 7 cornes parlent de son omnipotence. Les cornes symbolisent la puissance et la protection pour nous. David a parlé de Dieu comme il était. C'est traduit souvent la force, mais le vrai texte dit la corne qui me sauve. 2 Samuel 22, 3.
Donc, peut-être qu'il faisait référence à la loi qui dit que quelqu'un qui se faisait accuser faussement pouvait aller prendre une des cornes de l'autel pour dire à Dieu de le protéger jusqu'à ce qu'on trouve qu'il est innocent. Les 7 dieux nous parlent de quoi? De son omniscience, qui nous connaît si intimement et qui nous aime et qui sait tous nos besoins et qui nous bénit. Les 7 esprits de Dieu parlent de quoi? De son omniprésence, qu'il est partout et en même temps dans chacun de nous. Donc, c'est quelque chose que seul Dieu peut faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le même esprit qui est décrit dans Zacharie, qui lui aussi a vu le trône de Dieu. Il a vu un chandelier avec un bol sur le dessus et avec 49 tuyaux qui, vous savez, c'est comme une menorah. Une menorah, chandelier, là, il y a comme 7 branches. Et dans les 7 branches, il y avait comme 7 tuyaux qui venaient du bol et qui s'en allaient comme ça. Donc, Zacharie 4.12 dit « Quelles sont ces 2 branches d'olive qui font couler l'or dans les tuyaux d'où proviennent l'huile d'or? » Donc, l'huile est vue comme de l'or, comme précieuse, comme pure. Un peu comme l'huile qui est une représentation souvent du Saint-Esprit qui est en nous et qui nous enseigne. Je crois que c'est cet or-là que Jésus parlait à l'Église de Laodicée, chapitre 3, verset 18, de l'or éprouvé par le feu. Donc, le mot « branche » qu'on voit souvent dans nos traductions, c'est un petit peu mal traduit parce que c'est le mot en hébreu « sibolette » qui est utilisé pour dire c'est un épi de grain. Vous savez, un épi de grain, c'est ce qui contient la semence en haut de la plante la plupart du temps. Donc, on voit c'est une image très forte d'abondance et de bénédiction qui est décrit de ce que Zacharie voit. Donc, on voit un autre aspect de cette image. Maintenant, les versets 8 à 10, quand il prend de la main de Dieu, de la paume de la main de Dieu, pardon. Versets 8 à 10. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 animaux, les 24 anciens tombèrent sur leur face devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de langue, peuple et nation. Tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc, qu'est-ce qu'ils ont dans les mains, les 24 anciens? Ils ont 2 choses. Une harpe pour accompagner leur chant et un encensoir pour accompagner les prières. Ça, c'est vraiment une adoration complète. Et ils chantent une nouvelle chanson, un nouveau cantique, parce qu'il y a une nouvelle période qui commence tout de suite après la tribulation. Verset 9. « Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. » Mais la traduction ici est déficiente. Et le texte dit « tu as racheté pour Dieu ». Mais en grec, on voit, il y a toujours le mot « nous ». Et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Il y a toujours le mot « nous », mais ça n'a pas été traduit comme il faut. Pourquoi? Quelle différence ça peut faire? Bien, peut-être que les traducteurs ont été influencés par leur propre théologie. C'est la plupart du temps ce qui arrive. Les gens traduisent par rapport à leur théologie. Alors, si quelqu'un ne croit pas que les 24 anciens qui sont assis sur des trônes, c'est l'Église qui a été enlevée, qui est maintenant au ciel, bien, à ce moment-là, on a un problème à dire « nous », parce qu'on va dire « qui est le nous », voyez-vous? Alors, ils sont obligés d'enlever le mot « nous » pour dire tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes », comme s'ils parlent de tout en général et non pas de « nous ». Donc, pourquoi qu'ils n'ont pas
amener ce mot-là alors qu'il est dans le texte de base en grec. Si vous regardez le tableau, on voit les différentes positions par rapport à la tribulation. Peut-être que certains des traducteurs étaient qu'on appelle des mid-trib, ceux qui croient que l'Église va être enlevée au milieu de la tribulation. Et donc, ils croient que l'Église va passer à travers les premiers 3 ans et demi de la tribulation. Donc, ils ne pouvaient pas mettre le « nous » à ce moment-là. Peut-être qu'ils étaient des gens post-tribulation qui pensent que ça va arriver après la tribulation. Donc, ils ne peuvent pas mettre le « nous » là non plus. Parce que, donc, peut-être que les post-millénianistes ou ceux qui sont après le millénium ou ceux qui ne croient pas au millénium, qu'on appelle les amillianistes, alors ils ne peuvent pas voir que l'Église est au ciel, a été enlevée avant la tribulation, donc sont obligés de changer le texte à cause que ça ne fonctionne pas avec leur théologie. Jusqu'à maintenant, on voit que les textes qu'on a vus que dans l'Apocalypse, c'est vraiment des textes qu'on voit avant la tribulation, dans ce qu'on a enseigné jusqu'à maintenant. Donc, on voit qu'il a dit « Tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. » Et ce qui est vraiment magnifique, c'est que Dieu n'a pas fait ça pour les anges, de les faire asseoir sur des trônes, mais il a fait ça pour l'Église. Versets 11 à 14. « Et je vis, et j'entendis une voix de beaucoup d'anges alentour du trône et des animaux et des anciens. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers, disant à haute voix, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. » J'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et au-dessous de la terre et sur la mer, et toutes les choses qui y sont, disant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 animaux disaient Amen. Et les anciens tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage. Donc, on voit que c'est la 2e fois qu'on voit une grande célébration de louange, l'Apocalypse. La première fois, c'était à la fin du chapitre 4. Alors qu'il y a des milliers, des myriades, des myriades, ils chantent avec une voix. Et le mot « voix » est au singulier. Donc, on voit qu'ils sont en harmonie, ils sont tous ensemble dans un seul chant. Alors, parce qu'ils sont contents et tout ça, ils sont victorieux et on voit que Dieu gagne à la fin et il récite ces chants-là d'une seule voix, à l'unisson. Et on va voir les mots puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, bénédiction. Et il y a plusieurs synonymes là-dedans. Par exemple, la puissance et la force. Le premier, c'est dynamis. On a le mot dynamite de ça. Nous parle de l'habilité et des facultés de Dieu. Alors que le deuxième parle de l'action puissante qui est manifestée. Les 2 autres synonymes, l'honneur et la gloire, donnent une idée semblable. Le premier, honneur, c'est timé, parle de l'autorité, la dignité, l'appréciation et l'adoration. L'autre, doxa, parle de clarté, splendeur et d'être quelque chose de radieux. Et les richesses, c'est le mot plutos, comme le mot plein, plénitude, qui parle de comme la santé ou l'abondance. La sagesse, Sophia, parle de l'habileté, l'intelligence et le bon jugement. Les bénédictions, c'est le mot eulogie. Lorsqu'on bénit, c'est quelque chose d'un langage parfait, bien écrit, qui parle de la louange et de l'adoration. Donc, on voit c'est comme un arc-en-ciel au-dessus de Dieu avec des myriades de qualités de notre grand Dieu. Ces choses parlent, encore là, on a le chiffre 7, le chiffre parfait, qui parle de ses actions et de tout ce qu'il accomplit pour l'homme. On voit aussi sa puissance, et parce qu'il est le Dieu tout-puissant.
Il montre son honneur à travers sa gloire, qui est la Shekinah Glory, la Shekinah, qui est le Saint-Esprit. Donc, on voit dans Daniel chapitre 7, verset 10, Daniel voit une vision semblable à celle de Jean. Il est écrit, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le jugement s'assit, ou la cour s'assit plutôt, et les livres furent ouverts. Donc, des milliers de millions de myriades. En hébreu, c'est Éléphim. Donc, c'est comme des milliards de milliards. C'est un chiffre qu'on ne peut pas vraiment avoir à comprendre. Donc, nous comprenons que c'est ce qui est en train de se passer tranquillement. C'est ce qui est en train d'arriver. Donc, il faut en parler alentour de nous. Il faut être conscient de cette grande chose. Je vais conclure avec cette pensée de la vision un peu du ciel. Dans mes lectures personnelles, je suis rendu un peu dans Psaume 26 et 27, où est-ce que David parle du ciel. Il dit, Psaume 26, 8, « Éternel, j'ai aimé l'habitation de ta maison et le lieu de ta demeure, de la demeure de ta gloire. » Psaume 27, 4, il dit, « Je veux habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l'Éternel et m'enquérir diligemment de lui dans son temple. » David, il avait hâte d'aller au ciel, mais David n'est jamais allé là, à ce qu'on sache, en tout cas. On ne sait pas que si Daniel a déjà eu des visions, David, comment il peut avoir si hâte et comment il peut avoir, on a l'impression qu'il a une idée comment c'est au ciel. Mais il y a une réponse facile lorsqu'on regarde comme il faut les textes, c'est que David, on lui a donné le plan, on lui a donné comme, tu sais, quand on fait une maison, on a un blueprint, un plan. Donc, et c'est ce qu'il a fait quand il a donné ça à Salomon pour construire le temple. Donc, connaissant David, comment il aimait Dieu, il a dû étudier ce plan et mémoriser, et il devait connaître tous les coins et les recoins de ce temple. Donc, il avait vraiment hâte. Mais nous, on a encore beaucoup plus que David. Bien, on n'a pas le plan comme tel, mais on a des descriptions très précises du plan, du temple, mais on a aussi des textes dans l'Apocalypse qui nous parlent du temple et du tabernacle dans le ciel. Donc, on peut voir encore beaucoup mieux que ce que David a pu voir. Et on a vraiment un cadeau de Dieu dans les Écritures, et spécialement dans ce magnifique livre de l'Apocalypse. Je vais terminer avec une prière. Prions. Courbons nos têtes et prions. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce magnifique révélée en Jésus, notre Messie, qui nous sanctifie, qui nous purifie à travers ta parole et par ton Esprit Saint. Merci d'être si impliqué dans chacune de nos vies, dans nos difficultés comme dans nos joies, Seigneur. Tu remplis nos vies et présentement, tu es avec nous et nous sentons ta protection autour de nous et ton amour pour chacun de nous. Et donne-nous la paix et le zèle pour aller proclamer au sujet de ta parole, que tu reviens bientôt. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Amen. Amen.